Si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous faites probablement de l'escalade. Alors si c'est pas le cas, c'est pas grave, restez là quand même, ça pourrait être intéressant, mais si c'est bien vrai, alors vous savez qu'en grimpe, on mesure la performance avec des échelles de cotation. Ces échelles de cotation, on les divise en différents degrés, et parmi ces degrés, il en existe certains plus iconiques que d'autres, c'est le cas du 7e degré. Alors pourquoi le 7e degré par rapport à d'autres niveaux de cotation? Eh bien la première raison, elle est historique, parce que pendant longtemps, très longtemps, le 7e degré n'existait pas et les principales échelles de cotation sérieuses s'arrêtaient toutes au 6e degré. Alors forcément, lors de son apparition, le 7e degré était déjà considéré comme un mythe, le pinacle de l'escalade sportive. Aujourd'hui par contre, ça a pas mal changé. Le 7e degré est un niveau atteint par des milliers de grimpeurs et un peu plus chaque jour, pourtant ça n'en reste pas moins un niveau difficile. En fait, la plupart des grimpeurs débutants vont commencer à grimper dans le 4, puis rapidement atteindre le 5e degré, et enfin, pour peu que vous grimpiez régulièrement ou que vous ayez des facilités sportives, vous allez atteindre le 6. Mais pour le 7e degré, ça se complique. En fait, à ce moment-là, la majorité des grimpeurs atteignent un plafond, ressentent de la stagnation, de la frustration, un manque de temps, de force, d'endurance, bref, des blocages, et c'est normal puisque le 7e degré est souvent considéré comme le premier niveau nécessitant un entraînement spécifique pour être atteint. C'est pour ça qu'avec l'école de la montagne et la chaîne YouTube Caillou TV, on a mis en place une formation ultra complète pour atteindre ce 7e degré. Alors je vous en avais déjà parlé un petit peu dans les Caillou News, mais à l'époque on était encore en train de régler les derniers détails. Maintenant, après des mois de travail et le lancement d'une promotion de test en mars, tout est prêt et je peux enfin vous décrire la formation de A à Z dans une vidéo complète. J'ai extrêmement hâte, et d'ailleurs si vous ne vous sentez pas complètement concerné par ça, je vous conseille quand même de rester jusqu'au bout de la vidéo parce que vous connaissez mes vidéos, c'est pas juste une formation, c'est vraiment un programme ultra riche avec même le développement d'un nouvel outil qui, vous allez voir, est assez canon, donc ça pourrait quand même vous intéresser. On est parti. Avant de vous parler en détail de cette formation du 7e degré, je dois vous avouer qu'avant de me lancer là-dedans, j'avais un gros souci, me sentir légitime. C'est pour ça que pour lancer la formation 7e degré, je me suis allié à l'école de la montagne, qui est un organisme de formation dédié à la montagne et qui propose déjà des dizaines de formations en milieu alpin. Ensemble, on a imaginé un parcours le plus complet possible et en suivant nos convictions, on a donc choisi de partir sur des formations longues, donc de 4 mois, avec 2 stages en falaise de 3 jours, un au début et un à la fin, mais surtout avec un coaching et un suivi personnalisé tout au long de la formation. Ok, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, comment ça se passe ? Eh bien au départ de chaque promotion, vous êtes répartis en différentes équipes de niveau homogène auxquelles on assigne un coach diplômé par l'État, soit sous un statut de DE, soit de guide de haute montagne, mais surtout qui dispose d'une véritable expérience dans la formation et la progression en escalade pour pouvoir vous accompagner et vous donner les conseils les plus pertinents possibles. Ces équipes, elles sont extrêmement importantes sur 2 aspects. Le premier, c'est la relation avec vos coéquipiers, qui seront des gens de même niveau que vous, et avec lesquels on vous encouragera à partir en sortie dès que vous ne serez pas en stage sur la formation. Et le deuxième aspect très important, eh bien, ce sont évidemment vos coachs qui seront vos référents durant les 4 mois que vous passerez dans la formation. Leur mission sera notamment de vous encadrer durant les stages en falaise, de vous créer un planning d'entraînement personnalisé, mais aussi de répondre à toutes les questions que vous auriez via un groupe WhatsApp auquel vous aurez accès durant toute la formation. Bref, en quelque sorte des parents de substitution, mais qui pètent des arquets sur leur temps libre. Alors pour commencer une formation, on a besoin d'une chose hyper importante, vous connaître. Et c'est pour ça que la formation commence directement avec un stage sur le terrain, un stage de diagnostic. L'idée c'est de grimper tous ensemble pendant 3 jours pour que vous appreniez à connaître vos coéquipiers, mais surtout pour que vos coachs vous observent, découvrent votre niveau, vos points forts, vos faiblesses à travailler, et même réaliser avec vous des ateliers un peu plus théoriques sur la pratique de l'escalade. Tout ça bien sûr dans une ambiance hyper conviviale, puisque le but de la formation c'est évidemment de progresser, mais pas au détriment de tout le reste, et c'est quand même bien de forger des super souvenirs et de rencontrer des belles personnes, tout ça dans des sites mythiques de la grimpe comme Hors-Pierre ou Aile Froide. Bon, jusque là j'imagine que ça va, un stage en falaise c'est assez facile à se représenter et c'est assez classique, mais en attendant le prochain stage, qui a lieu, on le rappelle, 3 mois plus tard, il se passe quoi ? Et bien c'est là que prend toute l'importance de votre coach. À la fin du premier stage, il va construire avec vous un entraînement spécifique personnalisé basé sur la méthode VFR, à savoir volume, force, résistance. Cette méthode VFR, c'est une méthode reconnue dans le monde de l'escalade qui consiste à diviser sa progression en cycles basés sur ces 3 aspects primordiaux, volume, force et résistance. Ces aspects, vous les avez souvent entendus en escalade, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ils sont en lien direct avec les filières énergétiques de votre corps. En fait, lorsque votre corps dépense de l'énergie, il va chercher à s'alimenter.
Pour cela, il dispose de 3 moyens principaux qui diffèrent selon l'intensité de l'effort et sa durée. Parmi eux, on retrouve la filière anaérobie alactique qui intervient sur les efforts courts et très intenses, la filière anaérobie lactique dans des efforts un peu moins intenses et sur une durée modérée, et enfin la filière aérobie sur de plus petits efforts qui durent dans le temps. De manière assez schématique, la première correspond à la force et en escalade vous permettra de tenir des petites réglettes ou des compressions intenses durant une poignée de secondes. La seconde représente la résistance et va vous permettre de tenir sans repos lors de sections intenses d'une voie ou d'un bloc long. Et enfin la dernière, l'aérobie, représente ce qu'on appelle la continuité et donc l'endurance sur des sections un peu plus faciles qui vous permettront de vous reposer et de ne pas perdre d'énergie sur les points plus aisés d'un tracé. C'est une méthode qui permet la création d'un cercle vertueux où plus tu grimpes, plus tu es à l'aise et plus tu réduis le risque de blessure lorsque tu vas travailler ta force, et une fois que tu as accumulé la force, eh bien tu peux travailler ta résistance pour apprendre à économiser cette force. Ok, donc un coach et un planning d'entraînement spécialisé, c'est bien, c'est même une sacrée valeur ajoutée, mais on trouvait que ça manquait encore un peu de suivi et surtout que ça vous gardait pas vraiment connecté à la formation. Et c'est là qu'intervient un petit bijou qu'on a développé avec l'école de la montagne, la plateforme 7ème degré. Cette application 7ème degré, eh bien, je vais vous la montrer aujourd'hui en direct. Alors on n'ira pas dans le détail de toutes les fonctionnalités puisque bien ça vous le saurez si vous participez à la formation. Elle a deux utilités cette application. D'abord c'est pour votre coach d'avoir un suivi en temps réel de votre progression et ensuite pour vous pour planifier vos séances et planifier au mieux votre entraînement. Alors d'abord vous le voyez on a un petit tableau de bord avec quelques statistiques et le suivi de votre charge de travail. Ensuite on a un onglet diagnostic qui est très important puisqu'il va nous permettre de vous connaître avant même le début de la formation. Pour ça, vous allez pouvoir répondre à certains questionnaires et remplir une évaluation physique pour que votre coach eh bien, sache déjà un petit peu à qui il a affaire. Ensuite, on va avoir un onglet Mon entraînement avec le cycle que vous serez actuellement en train de suivre et les séances types qui ont été programmées par votre coach avec à chaque fois un temps de repos minimal et maximal reconseillé et un calendrier où vous voyez déjà s'afficher toutes mes séances. Alors si je veux en rajouter une, eh bien rien de plus simple, je prends par exemple une séance de résistance courte et je vais l'ajouter aujourd'hui. Alors je vais faire du bloc en artificiel et ça y est, ma séance est affichée. Maintenant, disons si je veux réaliser une séance qui n'est pas dans les séances types qui m'ont été préconisées par mon coach, donc que je veux faire une séance personnelle un petit peu plus détente, eh bien je clique tout simplement sur le jour en question, sur créer une séance personnelle et je peux ajouter une séance personnelle sur laquelle je vais indiquer le type de séance, donc de la voix en extérieur par exemple, et ajouter une note à mon coach ou pour moi-même pour savoir exactement ce que je vais y faire. Donc par exemple ici, travail d'un projet CETA en falaise, et j'ajoute ma séance qui va apparaître juste ici dans mon calendrier. Ensuite, une vraie grosse feature et qui va vraiment permettre à votre coach de vous suivre, c'est justement d'ajouter un retour sur ces séances. Donc par exemple ici sur ma séance d'aérobie, j'avais pas ajouté de retour, donc je peux cliquer dessus, cliquer sur retour et je vais avoir cette fenêtre qui va me permettre d'indiquer à mon coach ce que j'ai fait pendant la séance. Donc si j'ai réalisé des exercices complémentaires comme une école de vol ou de la force à bras, combien de temps a duré ma séance, l'intensité, mais aussi j'ai la possibilité de rajouter un commentaire libre pour lui indiquer vraiment ce que j'ai fait dans le détail, si j'ai eu des petites douleurs, si j'étais vraiment fatigué à la fin de mon entraînement, etc. Et j'ai aussi la possibilité de lui ajouter des photos ou des vidéos pour qu'il voit vraiment comment j'ai grimpé. D'ailleurs, petite feature supplémentaire dans cet onglet entraînement, c'est que j'ai la possibilité d'importer vers mon agenda personnel tout ce calendrier, donc ça c'est vraiment hyper pratique. Si je clique dessus, j'ai la possibilité d'ajouter à Google Agenda, Apple Calendar, Outlook ou de télécharger un fichier personnalisé. Alors là, je vais pas le faire parce que vous allez voir tout mon emploi du temps personnel, mais voilà pour cet onglet entraînement. Ensuite, après cet onglet entraînement, on a tout simplement l'onglet cycle en cours qui va vous récapituler le cycle que vous êtes en train de suivre. Donc là, on voit que mon cycle est terminé depuis déjà 5 jours, je ne m'en suis pas remis, mais on peut voir toutes les statistiques que j'ai réalisées pendant ce cycle, donc le nombre de séances que je m'étais planifié, le nombre de séances sur lesquelles il me reste à faire des retours, le détail type de mes séances, etc. Et ça va venir s'accumuler plus vous ferez de cycles dans la formation. Voilà, et enfin pour terminer, vous avez quelques autres onglets avec des ressources utiles sur le monde de l'escalade, et notamment l'onglet échauffement qui vous apprend comment réaliser un bon échauffement de A à Z, et ça c'est très important puisque ça va aller de pair avec tous les exercices qu'on va vous donner pendant la formation. D'ailleurs, je termine aussi par vous dire que j'utilise actuellement l'application sur navigateur PC, mais elle est évidemment aussi disponible sur navigateur mobile, et vous pouvez même la télécharger parmi vos applications, ce qui sera plutôt pratique pour l'utiliser au quotidien.
Maintenant, je vous propose de revenir à la formation. Alors maintenant, vous le savez, on a un stage, puis un coach et un entraînement spécifique avec un outil comme le 7e degré, mais on trouvait que c'était toujours pas suffisant. Alors pour atteindre le 7e degré, ça l'est sûrement, mais c'est passé à côté de plein de choses. Parce que outre la pratique, la grimpe, ça se théorise aussi, et c'est pour ça qu'on a mis à votre disposition sur le campus de l'école de la montagne une vingtaine d'heures de cours théoriques sur la pratique de l'escalade. La principale partie de ce contenu viendra simplement épauler votre formation principale et cette méthode VFR avec des exercices complémentaires, des cours sur l'anatomie du corps, la visualisation, la lecture de voix, la prévention de blessures, etc. Mais en plus de tout ça, et ça me tenait particulièrement à cœur, vous aurez aussi des cours sur tous les à côté de l'escalade, comme par exemple les différents types de roches ou des choses plus pratico-pratiques comme le fonctionnement des conventionnements en falaise ou encore comment bien s'assurer en cas d'incident. Personnellement, je trouve ça hyper important parce que être bon en pratique de grimpe, c'est une chose, mais être vraiment passionné par son sport, c'est aussi s'intéresser à tous ces à côté, et je trouve que tout ça, ça participe à l'émulation et la motivation que vous pouvez avoir à progresser. Voilà, maintenant il est temps d'en finir avec la formation, le deuxième stage, performance et entraînement. Alors ce deuxième stage, il ne se déroule pas forcément au même endroit que les autres équipes, parce qu'au fil de la saison, vous avez décidé avec votre coach où est-ce que vous voudriez aller pour remplir votre objectif final de la saison, à savoir enchaîner votre premier CETA ou tout autre objectif final. Parce que oui, quelque chose que j'ai pas encore abordé avec vous, c'est le niveau de la formation. Le CETA, c'est une cotation, un niveau plus ou moins objectif défini par des centaines de milliers d'ascensions de tout grimpeur pour se donner un outil de comparaison. Mais dans les faits, atteindre une cotation particulière, c'est plutôt un outil de satisfaction personnelle qu'un réel facteur de progression. Le but de cette formation, c'est pas forcément de vous faire atteindre spécifiquement le CETA, mais plutôt de vous faire progresser et surtout de vous faire comprendre comment continuer de progresser par vous-même après la formation. Sinon, ça sert pas à grand chose. C'est aussi pour ça que si vous avez un niveau qui vous paraît un peu lointain, comme le 5C ou le tout début de 6, ou même au contraire que vous êtes déjà dans le CETA, eh bien ça veut pas forcément dire que la formation est pas faite pour vous. En fait, quand vous souhaitez vous inscrire à la formation, vous n'appuyez pas sur un bouton payer et vous vous pointez le premier jour de stage, ça marche pas comme ça. Dans l'idée, vous vous inscrivez et on se cale un rendez-vous téléphonique. On s'appelle pour discuter de votre projet sportif, de vos motivations, vos disponibilités et vous dire si c'est pertinent ou non. En tout cas, si cette formation vous intéresse ou au contraire, si vous n'êtes pas sûr mais que vous voulez en discuter avec nous, savoir un petit peu plus en profondeur tout ce qui est inclus, ce qui n'est pas inclus, etc. Eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire pour un entretien téléphonique ou déjà à aller sur la page d'accueil de la formation, le lien est en description et vous y trouverez pas mal d'informations complémentaires. Enfin, avant de vous quitter, la date du prochain lancement de promotion, ce sera le premier week-end de juillet. Ça durera jusqu'à à peu près début octobre, je crois, si mes calculs sont exacts. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Évidemment, vous pouvez aller vous y inscrire via les liens en description ou sur le site de l'école de la montagne, encore une fois. Et moi, je suis très impatient de vous y voir puisque je participerai à chaque lancement de promotion, donc au premier stage, pour venir grimper un peu avec vous et pourquoi pas animer les soirées en toute convivialité. Sur ce, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous n'avez plus de questions sur cette formation. Si c'est encore le cas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Tchuss!